Bonjour les amis et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui c'est l'épisode de la présentation de ma petite E34 540i que j'ai acheté récemment. C'était comme d'habitude un achat compulsif que je vais garder pendant un petit moment. Je vais te raconter comment je l'ai acheté, dans quel état est la voiture et puis surtout les frais qui sont à faire parce que y a des petits frais à faire. Donc voilà, abonnez-vous et likez et puis j'espère que cette vidéo là va vous faire kiffer. Allez c'est parti, on présente. Alors du coup, que veux-tu nous présenter? Du coup on est sur une 540i E34 de 94, donc on est sur la cylindrée du moteur la plus grosse sur les E34, en sachant que à l'époque c'était une sacrée époque. Aujourd'hui on est quand même dans une époque de merde, parce qu'aujourd'hui quand tu regardes bien les constructeurs, ils ont plus beaucoup de variantes de cylindrée. Par exemple, tu kiffes une voiture, tu es obligé de l'acheter à peu près avec la même cylindrée mais plusieurs puissances. On est d'accord, tu vois, ouais. Chez Volkswagen, ce qu'ils font avec les 2 litres, etc. Là-dessus, ça a commencé sur un 4 cylindres, 1,8 litre, d'accord, 518i. Et ça allait jusqu'au 540i, donc V8 4 litres. En sachant qu'entre temps, tu avais du 6 cylindres en 2 litres, tu avais du 6 cylindres en 2 litres 5, du 6 cylindres en 3 litres, 3 litres 5, voilà. Et en plus de ça, suivant les générations, tu avais aussi le 3 litres V8 qui, en fait, le 4 litres est le dérivé du 3 litres avec quelques modifications. Donc c'est un véhicule que j'affectionne particulièrement parce que c'est une époque en fait de voiture que quand j'étais gamin, je surkiffais. Je me disais qu'un jour j'en aurais une. Auparavant, avant celle-là, j'en ai eu deux. J'ai eu un TDS, voilà, un 2 litres 5. Et puis par contre, j'ai eu un 535i que j'ai vendu à tort parce que j'aurais dû la garder. Mais par contre, je l'ai vendu à un mec très très connu qui s'appelle Alain Bourg. Donc voilà. L'achat est pas extraordinaire car en fait je l'ai acheté aux enchères, donc j'ai aucun mérite à ce niveau là. Par contre je l'ai acheté aux enchères sans l'avoir, sans me renseigner sur la caisse, qui est irresponsable sur ce type de voiture. J'ai juste cru à la belle parole du commissaire priseur et il s'avère que l'étude elle est quand même assez sérieuse parce que tout ce qu'ils ont dit c'est quasiment vrai dans la réalité quand j'ai reçu la voiture, à quelques petits détails près, mais ça je pense que c'est le propriétaire qui les a pas renseignés tout simplement. Et au contrôle technique c'est pareil, le contrôle technique il n'est pas vraiment clair. Quand j'ai soulevé la voiture j'ai vu 2-3 trucs qu'ils auraient pu marquer et ils l'ont pas fait, mais bon ça c'est pas très grave. Donc l'enchère en question elle était relativement honnête comme j'ai dit tout à l'heure. Et c'est vrai que la voiture elle est quand même dans un état quasi d'origine, hein. Il y a peut-être les jantes qui sont pas d'origine encore, je sais pas, j'en sais rien. C'est un dérivé de M5, mais est-ce qu'il y avait une option à l'époque? C'est à vous de me le dire dans les commentaires. Faudrait faire un VIN décodeur. C'est ça, mais en tout cas j'ai rien fait encore, hein. Je l'ai acheté, je l'ai mis dans mon sous-sol, on a roulé 2-3 fois, enfin j'ai bouffé 150 balles d'essence parce que ça suce un peu quand même. En 32 km? Non, plus que ça, j'ai dû faire 450 km avec, hein, pour voir la boîte, tout ça, enfin bref, je vais vous raconter. Mais en tout cas, bref, l'enchère, elle a commencé à 3500 balles, ça s'est un tout petit peu enflammé, ça s'est fini à 7000 € et des brouettes. De toute façon, je vous ai mis une vidéo pile de l'enchère de cette voiture-là, donc je vais vous mettre ça en haut quelque part là. Et puis, avec tous les frais, elle me revient, je crois, à 9000 balles avec, tu vois, les taxes, enfin bref. Maintenant, il faut faire la carte grise en sachant que c'est une bagnole qui a plus de 20 chevaux, 24 je crois de mémoire. Et puis, après, les petits frais. On est sur une couleur verte, intérieur donc gris clair. C'est pas une toute option, elle est bien optionnée, mais c'est pas une toute option. Elle est relativement propre, même si le cuir il est un tout petit peu bouffé. Elle est relativement propre, mais le cuir il n'est pas électrique. Il y a 4 vitres électriques, ABS, boîte automatique, tout ouvrant, ce qui est bien. Jante alu, pas de rabaissement, ligne complète d'origine, enfin elle est vraiment full d'origine. C'est là que je tiens à dire à l'enchère qu'elle était très très honnête, parce que par contre j'ai un entretien de ministre, mon petit bonhomme. Regarde-moi ça. Ça c'est très très rare, hein. C'est moi personnellement, j'y croyais pas. J'y croyais pas, mais j'ai même en fait une évaluation de la valeur de la bagnole, tu vois, très très complet. En 21. 2021, ouais. En fait à l'époque ils l'ont évalué à 13 000 balles.
Tu vois. Donc bon bah je l'ai même pas lu le truc. Bon il y a par contre tu vois référence expertise, t'as le truc. Ah, d'ailleurs tu vois elle a quasiment pas roulé. Elle a 230 000 km là. Et elle a combien maintenant? 233. Ah oui. Donc elle a très peu roulé, c'est à peu près les mêmes défauts, tu vois. Donc on est sur quelque chose de sympathique. Car regarde, tu vois, tous les contrôles techniques. Donc attends, faut pas que ça s'envole parce que c'est très précieux. Mais il y a tous les contrôles techniques. Le dossier de facture. Énormément de factures. Donc ça, normalement j'ai reçu aussi le double des clés. Donc à mon avis c'est un monsieur quand même assez passionné qui avait ce véhicule là, qui voulait se faire une gratounette, tu vois, avec son petit truc d'origine. Donc en gros j'ai 3 clés, ce qui est super. Comme je vous ai dit, la voiture je ne l'ai pas du tout regardée, je l'ai pas du tout appelée, mais à l'enchère par contre ils ont dit qu'il y a 2-3 trucs qui vont pas, révision de la boîte automatique, et puis les glaces du rétroviseur qui ne fonctionnent pas. Mais il n'y a pas que ça. Allez, viens. Donc voilà, je te montre mon siège magnifique en cuir. C'est bizarre qu'il soit bouffé comme ça, il n'a pas dû être nourri pendant toute sa vie. Je pense, je sais pas. Je sais pas comment ça vieillit réellement les E34. Je sais que celle qui avait 300 000 km, enfin 330 000, la 535, donc 6 cylindres, elle était pas aussi usée, tu vois, au niveau du nord. Elle était sale, mais elle était pas aussi usée au niveau du Ouais, mais elle était moins vieille, c'était il y a 10 ans. C'était il y a 10 ans, oui. Et elle a pas roulé pendant au moins 5 ans. Donc tu vois. Tu vois, donc ouais. Ça fait longtemps. Et lui, le mec, en fait, il faisait beaucoup de trajets avec. Mais déjà, quand on allume le contact, bon, ça ronronne quand même un peu. Hein. Tu vois, j'ai ce voyant-là qui est allumé. Défaillance mineure, tambour de frein, disque de frein, blablabla. Ripage excessif, lave-glace du pare-brise défaillant. Réglage du fond anti-brouillard, pneumatique usure anormale, mais tu vas voir, je vais te montrer le pneu. Normalement ça devrait pas faire ça. Amortisseur protection blablabla avant gauche qui est défectueux, et tuyau d'échappement est silencieux. Il y a une fuite en fait sur l'intermédiaire, là ils ont mis des colliers. Et donc il a pas mis que le voyant ESP il est allumé. Exactement. Et là déjà tu vois il y a un petit problème au niveau du contrôle technique par rapport à ce qu'on voit en réalité. Car en fait si le ESP il est allumé, c'est de la sécurité. Donc ça doit être notifié. Voilà, donc ça se trouve c'est juste un capteur ABS qui est défaillant, mais ceci dit, ça me bloque mon régulateur. Il y a aussi un autre truc, attends, je vais te la brasser. La voiture, où elle a eu un petit pépin, de ce côté-là, où il y a eu de l'usure au niveau des triangles, en tout cas. Regarde l'état du pneu. Ah il est bien sucé là. Bah oui, il est bien sucé, donc ça normalement ça devrait pas passer au contrôle technique. Ah bah non. Il n'y a pas juste un petit problème de ripage. Parce que là, il est neuf, mais là, il est cuit. Regarde encore, ça là, regarde les craquelures du pneu. Et le pneu, il est de 2017 le pneu. Il est tout craquelé. Et le mec il vérifie même pas les dates. Tu vois, bon, je leur en veux pas, c'est pas grave. Et tu vois, le demi-bras à l'avant il est neuf. En fait, c'est ça que j'ai vu sur le pont. Et à l'arrière, en fait, ils ont changé des cylindres blocs au garage. J'ai la facture, j'ai regardé, j'ai la facture. Mais par contre, je me dis, est-ce qu'ils ont fait le parallélisme ou ils l'ont pas fait, tu vois? J'en ai aucune idée. Du coup, ils l'ont peut-être pas fait. Peut-être ils l'ont pas fait. Il y a aussi donc les rétroviseurs qui ne fonctionnent pas, le lave-glace. Tu vois le lave-glace? Pareil, j'ai un défaut de lave-glace. Alors sur le coup, je me suis dit, c'est quand même bizarre que... Bah oui, pourquoi ça marche pas? C'est la première fois que je rencontre cette panne-là en plus sur une bagnole. Mince. Donc est-ce que c'est le bouton qui est défaillant? Est-ce que c'est le moteur? Est-ce que c'est un boîtier, un relais, une connerie, tu vois? Mais tu vois, le lave-glace, il est vide. Donc là, j'ai enlevé le cache. À la base, il y avait un cache, mais pour les connaisseurs, vous remarquerez que j'ai que des supports d'un côté. De l'autre côté, en fait, ils sont complètement arrachés. Ils ont été complètement pulvérisés. Mais en tout cas, le radiateur, il a l'air récent. Il y a pas mal de petits trucs, tu vois, qui sont quand même propres. L'ancien propriétaire, il a certainement essayé de lui mettre un coup de propre pour qu'elle soit présentable de ce côté-là. Néanmoins, quand tu regardes par là-bas ou par ici, tu vois que c'est un petit peu dégueulasse. Et un peu gras, ouais, c'est gras. Assez bien rempli d'huile. Après voilà, la voiture elle est de 94, elle a bientôt 30 piges. Et puis surtout, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'elle a 230 000 bornes. Il y a des petites prises qui se baladent. Alors il y a des petites prises qui se baladent là-bas, j'ai vu qu'il manque des durites d'air. Alors d'air, à mon avis, ça doit être, tu sais, des évacuations de l'huile. Je sais pas, il y a des trucs qui sont bouchés, tu vois, donc ça c'est assez curieux derrière le moteur. Ah oui, là, tiens, je le vois là. Ouais. Donc, je sais pas si vous le verrez, mais au bout de mon doigt là, juste là. Voilà, c'est assez curieux, ça faut régler tous ces petits problèmes là. Donc, mais ton bocal est vide.
Mon bocal est vide. Et tu l'as rempli. Ouais, et je me suis fait baiser. Je me suis fait baiser, donc je vous fais une petite démonstration. On attend. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Bah forcément, déjà, s'il n'y a pas d'eau. Ouais, mais tu vois, le mec, il n'a pas vérifié qu'il n'y avait pas d'eau avant d'ouvrir le capot, donc il a essayé. Ouais. Et il s'est fait baiser. Ouais. Et il aurait pu marquer ça sur le truc. Qu'il n'y avait plus de lave-glace. Ouais, mais il y a un autre truc. Ah bon? Vous êtes prêts? C'est la première fois que j'encontre cette panne-là. Et c'est sans fin, hein. Tu peux rester 10 minutes devant. Ah bon? Et en fait, tu peux plus éteindre les essuie-glaces. Et si tu débranches la pompe? Bah oui. À la rigueur, si tu la... Non, ça c'est pas la pompe. Non, si tu défais le contact, regarde. Si t'éteins et tu rallumes, ça y est. Mais si tu recommences, c'est reparti. Est-ce que c'est un relais? Est-ce que... Je sais pas, si c'est le moteur, si c'est le commodo. J'ai pas vérifié, j'en sais rien. Donc voilà, bien évidemment, je suis conscient de ce petit problème-là. Et puis, bon, bah, je travaille dans un garage, bien évidemment, je vais bricoler cette voiture-là. Mais faut faire quand même attention quand vous achetez sans regarder les voitures. Déjà, en les regardant, de toute façon, si je l'aurais vu, je pense que je l'aurais acheté quand même, ça n'aurait rien changé. Mais vu que je ne l'ai pas vu, bon, bah, ça te fait des petites surprises. Et puis en fait, ça te fait rigoler les contrôles techniques, soi-disant, tu vois, hyper stricts. Parce que, bah, en fait, les mecs, ils mettent ce qu'ils veulent. Et là, quoi qu'il en soit, les deux gommards avant, ils sont dead. À l'arrière, je ne les ai pas vérifiés. Au niveau des craquelures, mais au niveau de l'usure, ils sont bons. Et puis surtout, en fait, il y a pas mal de petits détails à faire à gauche, à droite. Ce qui me sauve dans cette histoire-là, c'est que je l'ai acheté sous la barre des 10 000 €. Donc bien évidemment, on peut bricoler des trucs à gauche, à droite, comme le lave-glace et tout ça, parce que les pièces d'occasion sont encore disponibles. Elles sont pas super chères, vu que c'est pas une voiture hyper rare. Par exemple, 525 TDS. Donc ça doit être à peu près le même boîtier lave-glace. On est d'accord? Oui, bah oui. Donc ça va se réparer facilement. En revanche, au niveau de l'entretien, malgré que l'entretien il a été fait, j'ai acheté quand même tout un package de trucs. Parce que moi par contre j'ai pas fait de détails. Au début je savais pas où j'en étais avec les factures, vu que le dossier il a duré 3 semaines. Mais en tout cas, j'ai acheté tous les filtres, toutes les bougies, tu vois, pour machin, pour fiabiliser le truc. Donc il y a le filtre à carburant qui traîne quelque part par là-bas. Et surtout ici j'ai acheté en fait tout le pack. Le kit complet d'entretien de la boîte. Ouais, j'en ai eu pour 500 balles de tout ça. Donc tac, tac, carte grise, plus ça, plus un peu d'essence. Allez, on est déjà à 10 000 €. Mais le truc, et ça je ne savais pas, c'est que d'une, la boîte de vitesse elle déconne d'une manière bizarre. On va faire un tour tout à l'heure. Et ça, je compte sur vous en fait, les mecs qui sont dans les boîtes automatiques, de me donner les conseils en fait. Comme ça, tu vois, à l'aveugle, est-ce que c'est le convertisseur, est-ce que c'est l'huile? Parce que le truc, c'est que j'ai acheté l'huile, j'ai acheté tout le truc pour faire une bonne vidange, en espérant qu'il y avait un problème d'huile. Sauf que je m'aperçois dans mes factures que la vidange apparemment elle a été faite en 2021 ou 2020, tu vois. Et la bagnole elle n'avait pas tant de kilomètres que ça. Donc à mon avis le mec déjà il a emmené en vidange parce qu'il pensait que c'était l'huile. Et ils lui ont facturé pour 800 balles et déconne quand même, et déconne bizarrement. Donc voilà, en tout cas il y a tout pour pouvoir le faire. Bien évidemment, regarde le coffre de mafieux. J'ai même acheté des seringues, attention. Mais regarde le corps de mafieux, il est gigantesque. Il est énorme, tu Non, pourrais il est mettre vraiment deux prostituées. Ouais, la caisse en elle-même. Ou alors 20 kg de cocaïne, 100 kg de cocaïne. La voiture en elle-même, regarde. Elle va pas taper, rien. Non, tout est propre, tout est vraiment propre. Donc, elle est vraiment, la caisse en elle-même, la carcasse, tu vois, toute la carcasse, elle a vraiment bien vieilli. Il y a bien évidemment des trucs de vieillesse, par exemple la plage arrière qui commence, tu vois, à se décoller sur les bords. Le ciel de toit, je vous montrerai dans un instant l'intérieur, quand il sera à l'intérieur, que c'est quand même pas mal, ça a quand même très très bien vieilli. Et je vais vous admettre réellement, à part tous les petits défauts, mais bon, je pense que ça se trouve, je suis super objectif et content de mon achat. Mais je la trouve super sympa la voiture, je suis super content de l'achat. J'aurais bien voulu qu'elle ait une boîte manuelle, mais bon, faut pas rêver non plus, tu vois. Donc voilà. Un peu optimiste cet homme-là. Non, mais par rapport, quand tu regardes le moteur, en fait, la rareté du... Ouais, oui, c'est normal, ça cogne là-dedans, quoi. Mais par rapport à la rareté du moteur sur cette carrosserie-là, parce que dans les séries 7, il y en avait peut-être un peu plus que dans la série 5, et après ils ont sorti plus sur la E39, mais dans la E34, c'est quand même assez rare, tu vois, c'est vraiment le plus gros bloc en cylindrée. Après, bon, bien évidemment, Alpina, c'est autre chose, c'est carrément une autre marque. Mais je pense qu'on est sur une unité relativement fiable si l'entretien il est fait en temps en heure. Et j'ai vu des gros kilométrages de cette mécanique.
La clim elle fonctionne, hein, je tiens à le dire. Ah, la clim est fonctionnelle. Non, elle fonctionne, mais il y a un truc avec la ventile aussi. Donc attends, je vais te montrer. Je vais te montrer, tu vois. Pour tous les petits jeunes, bah ça c'est les vraies voitures où le capot il s'ouvrait dans l'autre sens. Hein. Maintenant les BM, on les reconnaît plus. On les reconnaît plus avec leur grosse calandre en forme de radiateur. À l'intérieur, on est quand même dans un confort complètement d'origine. Donc petit accoudoir, tu sais, à la Range Rover Vogue. Poste, je pense d'origine. Hein. Bon, ça me fait un petit peu, ça fait un peu pauvre le Blaupant. Tu vois, à l'époque, ils auraient foutu un Philips ou une connerie dans le genre, un Sony, tu vois. Ça tapait plus un Blaupant. Moi, à l'époque, je pense que, tu vois, ça faisait un peu clochard. C'était peut-être une marque allemande, ils avaient peut-être des... Je crois pas. Tout fonctionne, donc toutes les lupiotes, toutes les vides fonctionnent, à part mes rétroviseurs. Même les essuie. Ouais. Même les essuie-glaces. Au niveau de la ventile, par contre, c'est un peu plus compliqué parce que quand je mets les premières positions et que je tourne, tu vois, t'entends qu'il y a des clapets qui chantent là-dedans, tu vois, on dirait des oiseaux qui sont bloqués quelque part. Et ça marche vraiment sur la dernière position. Donc ça fait quand même pas mal de bruit. Tu vois, ça fait pas mal de bruit. Alors moi, vu qu'il fait beau, de toute manière, moi c'est pas compliqué, j'ouvre ma fenêtre et puis je fais le quinri. Mais bon, il va falloir régler ce problème-là, donc automatiquement démonter tout ça, là, tout le bazar. Et il va falloir faire gaffe parce que bon, il y a des plastiques, c'est un tout petit peu ambigu au niveau de leur flexion et de leur dureté. Ça aussi, j'ai l'impression que ça a été démonté ou ça a mal vieilli. Je sais pas, il est de travers. Tu vois, donc c'est bizarre, mais je pense que il y a quelqu'un qui l'a démonté pour vérifier les trucs derrière ou changer peut-être un fil. Ah, je bah sais justement, pour les volets peut-être de... pas. Pourquoi? Bah pour les volets de ventilation, peut-être que ça a été démonté. Possible. Donc Comment c'est fichu derrière? bah ça s'enlève, clac, tu déclipses quand sur toutes les BM. Ou alors c'est que c'est peut-être pété, tout simplement. La patte là-bas, elle est pétée. Je sais pas, mais ils s'emboîtent. Ouais, force pas comme ça. Oh, c'est une 34 quand même. Ouais, Donc vous voyez, le ciel de toit, il est pas trop dégueulasse. Bon, ça se décolle sur les bords. Mais encore une fois, si on compare ça à une E36, ça a quand même pas trop mal vieilli. Tu vois, les E36, ça se casse la gueule. Moi, déjà, au début des années 2000, enfin pas au début, au milieu des années 2000, en 2007, quand j'avais mon 325i E36 coupé, tout ça, c'était par terre, quoi. Tu vois, c'était vraiment de la merde. Donc, tout a bien vieilli. C'est une voiture vraiment qui vieillit bien à l'intérieur. Regarde les panneaux de porte, touche-les. Touche pas tout ça, c'est beau. Ben, c'est beau, ça a 30 piges. C'est vraiment beau. Ouais, y a pas On de... est d'accord. Tu vois, ils tiennent vraiment, quoi. Ouais. Le seul truc qui est peut-être un tout petit peu moins beau, qui a mal vieilli au niveau de la couleur, c'est cette partie-là, là. Et en plus, j'ai l'impression que ça a été démonté ici, et puis bah, ils l'ont pété, quoi, automatiquement, vu que c'est du plastique boisé bizarre. Mais voilà. Et puis, bah pareil, le volant, il est dégueulasse. Il est pratique au niveau du maintien, mais putain, merde, il n'y a même pas un logo avec une couleur. Ouais, ça, à l'époque, c'était abusé, tu vois. C'est vraiment 5-18i, quoi. La 518 ou la E36 bas de gamme de chez bas de gamme de 94. Ah ouais. Tu vois, ils auraient mis un 3 branches ou au moins habillé et mettre un logo là, ça aurait fait plus sympa. Mais c'est parce qu'il y a l'airbag, à mon avis, ça devait être la bonne option de l'époque, ça devait être vendeur l'airbag. Tu crois qu'un gros bordel comme ça c'était en or? Peut-être. Bah, c'est dommage parce que moi je vais finir avec un voyant airbag parce que je vais mettre un volant vintage moi un peu, tu vois. Putain. Donc voilà, on va faire un tour, on va montrer un petit peu le rendement de la bagnole et puis bon, on va rouler quoi pour voir. Faut lui mettre du carburant de toute façon. Oui, du carburant à 5,40i, ça fait pas 12 litres 100. Hein. Bah écoute, ah merde, faut que j'enlève les autocollants. De quoi? Les plaques. À chaque fois on oublie d'enlever les plaques. Non. En même temps, pourquoi tu les caches? Pour pas me faire usurper mes numéros. Ça Chiant. te fait marrer, mais moi déjà on m'a usurpé mon identité l'année dernière pour des amendes. Oh là là. Alors voilà, maintenant je suis un petit peu Mais qui psycho. c'est qui peut piquer ton nom? Bah il déclare, tiens, il y a un neuneu, tiens, un roumain qui va mettre mes numéros sur sa bagnole, il va rouler comme un taré en France. Bah, va lui prouver que lui son 518 hiver, c'est pas le même que le mien. Hein? Bon. C'est la fin du truc là, non? C'est bizarre. Ça fait quelque chose de bizarre. Le toit ouvrant, je tiens à le dire, il fonctionne sur les deux positions. Donc, avec un peu de chance, l'avion qui arrive là, c'est un copain, c'est Stéphane qui vole là, et puis il va nous cracher à la gueule. Parce que genre, je l'ai pas reconnu, tu vois. Ah. Quoi? Ça fonctionne. Et l'autre, il fonctionne pas? Bah, je sais pas comment il est censé Non, c'est fonctionner. peut-être une ampoule là-bas. Là, en pêche, c'est peut-être une ampoule. Ah bah moi, il fonctionne pas du tout. Si, remets-le dans l'autre sens. Attends. Comme ça, là, vas-y. Ah! Ah! Et regarde, un petit détail, la pâte, elle est en ferraille. Ouh là 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 là. Eh,
côté, Poignée. côté conducteur. Ils étaient tellement sur d'eux qu'ils mettaient une poignée quand même. Ouais, ils savaient bien que le mec il s'en lèverait pas. Ah oui, il manque aussi l'antenne électrique. Qualité. Ouais, il me manque l'antenne électrique. Bon, ça marche. Je capte pas Skyrock. Mais il y a certaines stations, j'arrive à me débrouiller et à capter un tout petit peu. Bon, de toute façon, la musique, on va pas la mettre. Ah, Par contre, ça c'est le mieux. ouais, mais ta cassette, elle est pourrie parce que le son, il est dégueulasse. Mais n'importe quoi. Bref. J'étais bien content de la trouver ma cassette. Ouais, ta gueule. Et donc, ça, c'est pareil. Je pense que je vais le dégager, ce truc-là, malgré qu'il soit soi-disant d'origine ou par rapport à l'époque. Mais en revanche, je vais essayer de trouver un poste qui ressemble à un poste vintage de l'époque, mais qui fait au moins Bluetooth, tu vois. Pour balancer du son récent, mais que ça fasse pas Avec un placard Alpine gris, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Je veux que ça fasse un quand même. black panel. Ouais, un black panel, j'aurais bien voulu, mais ça fait déjà trop récent. Ah oui. Tu vois, ça fait déjà trop récent. Il me faut un poste de l'époque, mais qui fasse de l'époque, mais avec un intérieur, tu vois. Voilà, mais ça se trouve. Ça, c'est assez rare, donc apparemment, c'est Ordinateur. ouais, de bord. un ordinateur de bord, mais qui est pas grillé à ce niveau-là. Il est 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Il y a 16 et 8, je crois, ou 16 et 9, un truc comme ça. Donc voilà. Tu entends le ronronnement du V8 4 litres. Oh. Oh là là. On sent que. On sent que t'es quelqu'un d'important. On sent qu'on est quelqu'un d'important. Ce qui est marrant, c'est que ce petit ordinateur-là, il a exactement la même chose plus ou moins ici. Donc on a énormément d'informations pour l'époque, encore une fois, tu vois. Bon, la consommation, il ne faut pas trop la regarder parce qu'elle doit raconter n'importe quoi. On a 36 km d'autonomie, mon copain. Ça va, peut-être qu'on Voilà. va retourner chez toi. Voilà, lunettes obligatoires. Ah, il est gros. Putain, merde. Ah, il y en a un deuxième, il y a les complicars qui se mettent ici maintenant. Ouais. Putain, merde. On va venir avec les nôtres. Ah, on va venir avec les notes, bah moi, non, moi je le sors plus. Les warnings fonctionnent, tout ça. Et là, le moment fatidique, la boîte de vitesse. Alors, il y a des moments elle le fait, il y a des moments elle le fait pas. Déjà, je vais vous mettre la marche arrière. Marche arrière. Il me donne la gerbe déjà, ça y est. Non, 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 ça va, ça marche. Le neutre, Ça recule aussi. ça recule, mais elle le fait pas tout le temps. Et quand je mets la marche avant, donc le D, on sent qu'il se passe quelque chose là-dedans. Je lâche. En fait, il a lâché le pied. Et normalement, la voiture, elle devrait avancer toute seule sur une vraie boîte automatique comme celle-là. Or, elle ne le fait pas. Si je l'aide un tout petit peu avec l'accélérateur, elle avance. Écoute bien le bruit. Et à un moment donné, dès que le convertisseur ou je sais pas quoi, il part bien, hop, Ah, ça fait un à-coup. Et là, tout fonctionne parfaitement. Et en fait, certainement, c'est ça la panne. Parce qu'on a remarqué tout à l'heure aussi, qui doit être lié à ça, que quand on se met en deux et on veut faire un burn, enfin un burn, on a voulu faire un travers tout à l'heure pour la vidéo, mais on n'a pas réussi à le faire en toute sécurité. On s'en fout de il lui. est trop beau. C'est un roller team en plus, c'est de la merde. Oh, bah voilà. Mais- la jalousie. Mais ce que je veux dire, c'est que on a voulu faire un petit dérapage tout à l'heure, et en deux, elle a la moelle quand ça marche bien. Et à un moment donné, il y a un quick qui se passe dedans, et ça marche moins bien. Et on a un défaut en fait, programmation en boîte de vitesse en fait au Programme truc. BVA, ouais. Et surtout en fait, ce qui disparaît, c'est les rapports engagés, L'indicateur. de- l'indicateur. Ouais. Exactement. Donc voilà, on va aller à l'essence vite fait. Donc à part ça, à part tous ces défauts-là, on peut se déplacer avec la voiture. Elle roule très très bien. Suce le diable, mais en même temps, je vais pas me plaindre vu que c'est. Enfin, tu l'achètes avec. Hein. Bah, tu roules à l'éthanol, ça va. Non, je mettrai pas d'éthanol dedans, c'est mort. Ah bon, À jamais de la vie. Moi, je suis pas une prostituée comme toi. d'accord. Je vais assumer jusqu'au bout. Mais dans ton alpha, c'est pas ce que tu mets? Ouais, mais elle est reprogrammée, j'y peux rien. Ah bon, mais comment tu sais qu'elle est reprogrammée? Bah, parce que quand je mets de l'essence, elle coupe. Et puis quand je mets de l'éthanol, elle roule bien. Donc c'est simple. Hein. À la base, j'ai mis du 98. Apparemment, elle en est allergique, la bagnole. Donc voilà. On va avoir du soleil en pleine gueule. Donc j'aimerais bien vous mettre un coup de lave-glace. Mais c'est pas trop disponible en ce moment. Mais en tout cas, on va faire quand même un petit truc. Je vais la mettre en sport. Ça, on va lui mettre 20 euros. Hein. Non, 20 litres. 20, va quoi? Oh, oh. Non, 20 euros. 20 euros, c'est bien. C'est- Ouais, ouais, Eh, elle a déjà surchauffé la GoPro, tu vois, elle a déjà trop chaud, donc elle a coupé. On va passer sur le téléphone pendant qu'elle se refroidit. Et tu vois, là par exemple, tout à l'heure, j'ai mis donc D, elle avançait pas la voiture en mode normal. Par contre, quand je suis en sport et en D, quand je lâche, elle repart. Elle fonctionne normalement. Est-ce qu'elle va faire la coup?
On entend un bruit quand même qui fait glig. Ouais, une espèce de tôle. Comme s'il y avait une tôle qui vibrait, mais ça se trouve, c'est peut-être quelque chose qui vibre dans la boîte. Donc, on va faire un 20 km/h en mode sport avec ce V8 là, magnifique, jusqu'à 90 à l'heure. Parce qu'on est limité à 90 à l'heure. Tu vois bien quand même les compteurs? Non. Tu vois rien? On voit pas grand chose. On passe, on va faire comme ça. Je sais pas si vous voyez. Donc ça a quand même, t'as vu, ça pousse quand même. Ça a quand même du couple. Et ce qui est très bizarre justement, c'est que la boîte de vitesse, elle fait même pas d'à-coup. Ah ouais, elle est vraiment douce. Tu vois, elle est souple. Donc les amis réparateurs de boîtes de vitesse, aidez-moi, aidez-moi avec ce problème-là. Au moins pour me mettre sur la piste, est-ce que c'est la boîte auto qui a peut-être un problème interne, donc autant que je cherche peut-être une autre boîte automatique, ou j'avais une autre idée. Alors là, par contre, ça va légèrement dénaturer la voiture dans son côté matching number, mais peut-être ça va lui mettre plus de valeur parce que je me suis dit, je vais la convertir en boîte manuelle. Tu vois? Et là, au moins, plus de soucis de boîte auto. C'est ce que justement, c'est ce que je suis en train de me dire. Et pourquoi mon rétroviseur il est bouillon? Attends, touche ta glace de rétro, elle est bouillante toi aussi? Non, elle est froide. Moi, elle est bouillante de ouf. Moi, c'est froid. Tu vois, et là, elle a fait la coupe. J'ai réussi à descendre, au début, elle était à 19. Oh, c'est merveilleux ça. Donc voilà, à part ça, Tout va bien. T'as bien fermé ta porte, toi? Ah oui. Ta vitre, ça va. Ah, c'est toi qui l'as fermée? J'ai peut-être mal fermé la porte arrière alors. Mais non, elle est bien fermée. Non, j'entends un bruit d'air. C'est sûr, c'est qu'elle est bien fermée. En tout cas, la voiture. La preuve, elle est tellement bien qu'on se fait déboîter par une Twingo. Ouais, mais c'est parce que nous, on est écolo. On est écolo dans cette bagnole-là, on fait attention. On fait attention à chaque goutte d'essence. Mais si tu préfères, moi, cette voiture-là, par contre, pour voyager, c'est top. Non? T'en penses pas? Je pense par rapport à une voiture moderne, qu'est-ce que tu t'en penses? Que tu vas la prendre cet été pour partir en vacances. Non, pas trop, parce que ma nana, elle aime pas. Ouais, mais. Elle est pas trop dans le délire. Elle sera tout confort. Ouais. Moi, par contre, j'adore cette voiture-là parce qu'elle me fait vraiment penser aux films des années 90, début 2000, tu vois. Quand il y a les poursuites dans Renin et tout ça, tu vois. Ça a une putain de gueule. Eh ben non. Tu sais que tu me donnes la gerbe à faire ça en fait. Ouais, je suis en train de vérifier la boîte automatique. Mais on s'en fout, elle est morte, elle marche pas. Non, elle marche. Elle fonctionne parfaitement. Elle a juste un petit problème de quelque chose, mais on sait pas trop quoi. Tu vois? Ouais. Oh putain. Si je gerbe dans ta bagnole, tu te démerdes, je te le dis. Par contre, le bruit. Bon, il y a des tôles par chaleur d'un peu partout. On rentre dans le sous-sol là. Ouais, ça devrait aller. Non, elle frotte pas, elle est d'origine. Ah oui, j'aimerais bien mettre un petit rabaissement de -3. Juste -3. Ouais. Voilà, hop. On met sur. Attends, je vais mettre sur N pour voir. Elle devrait descendre normalement un tout petit peu. Alors, elle recule. Elle recule toute seule, putain. Putain de merde. Non, j'aime beaucoup cette petite voiture. C'est une belle petite caisse. Un petit peu trop cher payé, mais je pense qu'il y a du potentiel avec cette voiture-là en long terme. Non? C'est bon? C'est le mot de la fin. Non, mais tu crois ou pas? Ouais. Non, tu crois pas? Ouais, quand même, pour 2000, 3000 balles de plus que mon Alpha, quand même, ça vaut quand même plus le coup, non? Alors, dans ces moments-là, tu te demandes quel est le couillon. Et là, quand tu lâches le frein, là, elle est en paix, là. c'est bon? Elle est en paix. Elle est bien bloquée. Ouais, s'il n'y aurait plus de paix, là, par contre, il y aurait un gros problème. Allez, les amis! A plus sur d'autres aventures, et puis j'espère que vous mettrez quelques petits commentaires pour que je puisse savoir ce qu'elle a, cette putain de boîte de vitesse de merde. Allez, à plus, et puis certainement on se verra sur des concentrations de BMiste, parce que maintenant je suis un vrai BMiste. Mais peut-être je viendrai avec mon Alfa Romeo pour voir. Attends, je remets mes pompes. Ouais, c'est pour ça que ça sent le cuir en fait. Ouais, ça sent le cuir. C'était pas le cuir que ça sentait finalement. C'était pas le cuir. C'était peut-être autre chose. Bon allez les amis. A plus.